On a tous des grandes bénédictions qu'on méprise. iPray va dans la rue pour découvrir comment pensent les gens. Quelle est la chose positive que tu as dans ta vie, mais que tu valorises pas trop? Je pense que ça serait deux personnes. Ça serait? Des personnes dans ma vie, je sais pas. Chose positive dans ma vie que je valorise. Mais qu'on valorise pas trop. Ben, écoutez, mes vacances. Pourquoi? Je n'ai pas le temps de partir en vacances. Je suis tout le temps occupé dans mon métier. Okay. Mais est-ce qu'il y aurait une autre chose aussi, que c'est une gigantesque bénédiction, mais que vous ne valorisez pas vraiment? Peut-être s'occuper de moi-même des fois, oui. Voilà, oui, des fois. J'adore mon travail, je travaille beaucoup, donc il y a des choses que j'oublie et que je suis obligé de penser. Mais malheureusement, avec le temps, nous sommes très occupés, voilà. Quelle est la chose positive que vous avez dans votre vie, mais que vous ne valorisez pas vraiment? Et que c'est juste en entendant cette question que vous dites « Ah, mais tiens, mais en fait, j'ai ça et c'est trop cool. » Avant, c'était le temps. Le temps que j'avais pour faire plein de choses. Puis maintenant que j'ai le temps, j'en profite. Pendant longtemps, j'avais négligé un peu, j'avais mis priorité sur autre chose. Et maintenant que j'ai le temps de faire plein de choses, j'en profite. Sachant que le temps est compté. Ouais, les vacances, c'est pas mal comme réponse. Ouais, j'aimerais bien en avoir plus. Ça, Dis plus fort, dis plus fort. pas trop, ouais. C'est difficile. Quelle est la chose plus positive que vous avez dans votre vie, mais que vous ne valorisez pas? Mes parents. Ouais, j'allais dire. Les parents? Ok. C'est trop cool. Toi aussi? Les parents aussi? Ouais, je dirais aussi. On s'habitue facilement aux circonstances, même aux choses négatives, mais surtout aux choses positives. On prend des bénédictions comme la santé, l'éducation, l'argent, la réputation, comme des choses acquises, n'est-ce pas? Et des fois, je crois qu'on ne donne pas la vraie valeur aux choses, en tout cas moi. Alors c'est souvent lorsqu'on perd ou qu'on commence à perdre quelque chose qu'on se rappelle comment elles étaient importantes pour nous. Notre Dieu connaît nos tendances à s'habituer aux choses. Et c'est pour cela que dans toute la Bible, il envoie des messagers pour nous rappeler des bénédictions qu'il a pour nous. Regarde avec moi ce texte où un messager apporte 3 bonnes nouvelles. Il dit comme ça le texte de Apocalypse, chapitre 14 et le verset 6. « Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait une bonne nouvelle éternelle à annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. » Ce texte est l'introduction du fameux message des 3 anges. Mais en même temps, cela résume tellement bien le message qui va venir juste après. Dieu envoie des bonnes nouvelles pour toutes les personnes. Attends, mais on parle bien des messages des 3 anges, parce qu'encore la première, c'est un peu soft, ça va, mais la deuxième, la troisième, ça devient un peu compliqué. Alors, pense juste, est-ce que ce n'est pas tellement bien d'avoir un Dieu qui vient vers nous pour nous révéler le présent et le futur, qui promet d'être avec nous, qui promet de nous accompagner, de nous relever, de nous ranimer tout le long? Des fois, on est tellement pris par l'interprétation prophétique qu'on oublie que le Seigneur nous donne tout cela comme une grâce, un cadeau pour nous aider à cheminer. Prends un temps pour rendre gloire à notre Dieu, ce Dieu qui nous promet une bonne nouvelle éternelle, accessible à tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à compter toutes les bénédictions que Dieu t'a données. Prends un temps juste pour remercier Dieu pour toutes les bonnes choses qui arrivent dans ta vie. Prends un temps aussi pour prier pour toutes les personnes qui ont été importantes dans ta vie et qui sont toujours là à ton côté. Et demande la promesse d'Éphésiens chapitre 3 et le verset 20. À celui qui peut, par la puissance qui est à l'œuvre en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Que la gratitude des bénédictions divines t'habite dans toute ta vie. C'est la proposition I Pray.